aujourd'hui, on a dit quand on est de la famille, s'immiscer dans les problèmes de couple aide-t-il souvent? Très souvent, on dit que ça n'aide pas. Mais nous, on a envie de savoir si ça aide de temps en temps. Donc voilà, c'est la question qu'on a posée. Et on a pas mal de personnes qui ont répondu. Mais avant ces personnes, je ne veux pas qu'elles jouent sur votre avis. Sur nos avis. Oui, on ne sait jamais. Parce que quand vous lisez avant, là... Donc, on va commencer par Black Oya. Est-ce que tu penses qu'il y a des situations dans lesquelles un membre de la famille peut se permettre de s'immiscer dans les problèmes de couple? Oui. Ah bon? Je pense que oui, mais ça peut aider, c'est vrai? Ça peut aider, maintenant ça dépend de la position que tu as dans la famille. C'est-à-dire que si c'est mon frère direct, si c'est un cousin vraiment, je ne m'intéresse pas tout de suite. Parce que si c'est un frère direct, c'est que je suis impacté aussi de manière directe par sa situation, s'il n'est pas heureux et tout ça. Maintenant, après, il y a aussi une autre situation. Ça peut être mon frère direct, et s'il ne m'en parle pas, s'il décide de garder le problème. Entre eux. Je ne vais pas dire même que si j'ai appris à une tante que, apparemment, vous n'entendez pas. Non, ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Je ne peux intervenir que si j'estime que mon frère mais direct... la question, c'est est-ce que ton intervention peut aider? Oui, c'est ça la question. Non, ça peut aider. Non, je suis en train de prendre ma position. Dans quelle situation ça aide? Oui, ça aide dans la situation où, quand les gens sont dans une difficulté, quand deux personnes ne s'entendent pas, effectivement, il faut une troisième personne pour pouvoir faire entendre raison à quelqu'un. Sinon, pouvoir leur permettre de comprendre que ce qui vous divise doit être plus fort que ce qui vous a uni. Oui, mais on dit souvent qu'il ne faut pas s'immiscer. C'est-à-dire que toi, tu dirais seulement arrangez-vous, voilà, et tu n'entres pas dans le détail. Tu sais qu'il y a aussi plusieurs façons de dire qu'arrangez-vous, non? Moi, j'avais un ami qui se discutait tout le temps avec sa femme, et un jour, je suis arrivé chez lui, je lui ai dit que, gars, la vérité, c'est que vous ne vous aimez pas. Et donc, il faut que vous vous séparez. Oui. Parce que vous faites du mal, tu es jeune, elle est jeune. Gars, séparez-vous, faites une nouvelle vie. Parce que ça ne sert à rien de perdre le temps. Des gens qui s'aiment ne bagarrent pas tout le temps. Tous les jours. Et depuis ce jour, ils n'ont plus jamais fait de problème. Ils m'ont considéré comme un ennemi. Pour eux. Tu as créé l'amour. Mais j'ai créé l'amour. Oh, ça c'est sûr. Mais comment ils te considèrent comme un ennemi? C'est qu'ils ne sont pas rendus compte. Ils étaient venus dire séparez-vous. Séparez-vous, mais plus qu'ils ont compris. Maintenant, ça les a fait tic. Ils ont dit, hey, le déclic en fait. Déclic, parce que chaque fois, je venais arranger. Je dis que mais il a cru que tu voulais. Chaque temps, je venais arranger. Et là, vous croyez que je n'ai rien à faire, que tu veux. Non. Donc je leur ai dit séparez-vous. Donc finalement, tu as aidé sans. J'ai aidé. Tu croyais vraiment qu'il fallait qu'ils se séparent? Tu le croyais je croyais vraiment, sincèrement. Et là, maintenant, tu y crois toujours? Non, mais ils sont ensemble, ils sont plus heureux. Ah, d'accord, ça va. Ils viennent alors. juste arranger ma part. Ah, d'accord. Joe? Bon, comment je peux expliquer ça? Oui, ça peut aider. Donc, ça peut aider dans le cas où, des fois, vous avez des problèmes pour lesquels c'est un différentiel de langage. Donc, vous avez besoin de quelqu'un qui est proche de l'un d'entre vous pour pouvoir parce que des fois dans les problèmes de couple, il y a les non-dits, pour pouvoir interpréter un certain nombre de choses et réussir à le traduire. Oui. Donc, connaître l'un des membres ou alors connaître le couple, les deux personnes, peut vous aider à faire la médiation, un peu comme tu disais, le train. C'est-à-dire qu'on imagine que deux wagons se séparent et s'éloignent. Il faut quelqu'un qui va essayer de tenir les deux wagons et les ramener ensemble et couler. Donc, c'est quelqu'un qui comprend les deux langages, mais c'est aussi quelqu'un qui a le regard extérieur. Parce que pendant que vous êtes dans le même pot en train de vous faire des histoires, des fois, il faut que quelqu'un se mette, je sais pas quoi, en bas, vous regardez du haut et vous dire que voilà. Et puis bon, donc, ça et peut puis aider pour la dernière chose, c'est que je pense qu'il y a souvent des situations conflictuelles où il faut seulement trouver la personne qui va laisser. C'est-à-dire, genre, tu attrapes ton mari, tu attrapes une relation adultérine. Si c'est qu'on ne te flatte pas seulement que maman laisse, ça va pas marcher. Donc, il faut vraiment quelqu'un de propre pour te dire que les hommes sont comme ça, machin, supporte, machin. Des fois, il faut ça. Il faut juste, on peut pas résoudre le problème fonctionnellement. Il faut juste que quelqu'un lève le drapeau blanc. D'accord. Haroun? Bon, je pense que je vais rejoindre Joe parce que tout ce qu'il dit est pertinent. Moi, je dis que ça peut aider dans le cas où la personne qui vient aider le couple reste neutre. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Parce qu'il y a des gens qui vont venir dire que c'est ma soeur, elle a tout de suite raison. Ou alors c'est mon frère, il a directement raison. Non. Si la personne aider, si on arrive, on écoute les deux. On écoute les deux. On ne dit pas qui a tort. On dit qui a tort. Si c'est ton frère ou ta soeur qui a tort, tu dis. C'est quoi être neutre alors? En fait, être neutre, c'est ne pas venir savoir que ton frère a tort. Mais tu dis que bon, comme c'est mon frère, il faut que je le défende. Ah, d'accord. Mais ça, c'est pas ça être neutre. Hein. Être neutre, c'est ne pas avoir d'avis. Hein. Oui, mais justement, le problème souvent avec l'intervention de quelqu'un de la famille, c'est qu'il est difficile pour lui d'être neutre. Souvent. Mais il fait neutre pour s'en sortir. Donc, il faut dire aux gens que bon, toi, tu as eu tort, même si tu es mon frère, même si tu es ma soeur, tu as eu tort. Toi, tu as eu raison, voir comment ça peut aller, mais ne pas venir mettre les émotions.
Parce que si toi, tu mets tes propres émotions, comment est-ce que tu vas réussir Mais des fois, à tu mets résoudre pas un tes problème? émotions et c'est là que ça crée un problème avec le membre de ta famille qui trouve que pourquoi tu es pour lui alors que tu es ma sœur, quoi. C'est pas. Je veux dire, des fois, c'est compliqué. Moi, je veux dire hein. honnêtement, Voilà. je préfère. Tu vas dire, je suis honnête. Donc, si tu m'as appelé là. C'est juste pour que ce soit Non, honnête. on veut pas ça. Quand on t'appelle, c'est pas pour que tu donnes raison à quelqu'un. Tu écoutes les deux, tu dis que vraiment laisser la raison. Oui. L'essentiel, c'est qu'ils s'arrangent. Donc, on laisse la raison. Hein. Oui, 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 et après, demain, ça va se répéter. Ça se hein. répète, voilà. Ah, c'est Mais ça. on écoute d'abord les deux. Parce que ce qui est sûr, chacun a une conscience. C'est-à-dire que même quand tu dis. Donc ça peut aider si on écoute les deux. Oui. Si on arrive à être sincère et dire oui. que voilà, c'est toi qui a eu quand même tort. fauté, il faut faire plutôt. Mais est-ce que c'est pas Non, mieux dis que c'est de toi. parler à chacun hein? On va demander un peu à Natacha qui apporte toujours le sourire, comment elle fait, parce que c'est sûr qu'elle a déjà eu À sauver des des clients couples, hein. qui veulent demander pardon juste. Hein. Ça existe, Oui, non donc- Oui, bien sûr. Il y Et a qui plein veulent, de clients qui nous contactent pour qu'on aille s'excuser à leur place. Oui. J'ai un ami qui me disait souvent que la vie privée n'accepte personne. Personne. Ça veut dire que si tu veux régler tes problèmes, il faut les faire à deux. Mais moi, je pense que parfois, la vie privée a besoin d'un petit boost pour faire repartir les choses. Après, ça dépend du problème qu'il y a dans la relation. Si c'est des problèmes simples, comme des problèmes d'ego, des problèmes d'orgueil, on peut se mettre en avant et essayer de résoudre. Et on va voir que ça c'est vite parti, le couple se recolle vite. Mais il y a des problèmes Ils sont Que vaut tellement mieux pas lourds. mettre qui son sont doigt. tellement lourds que vaut mieux les laisser se régler dans le couple, en lui-même. Mais tu regardes à distance. Eh oui. Qu'est-ce qu'il dit sur la toile, Arun? Bon, sur la toile, on a Béranger Emoto qui dit c'est comment? On est là. La plupart du temps, ça n'aide pas, mais si le couple en question a un grand attachement envers vous, du respect et que vos intentions sont pures, ça peut aider. Ouais. Je peux m'immiscer dans les problèmes de couple de mes enfants si quelque chose ne va pas et si je suis rabrouée. Je tourne mon dos et j'attends les retombées. OK. Et en ce qui concerne les autres, ça ne me concerne aucunement. OK, papa. Nous avons Armel, non officiel, qui dit c'est comment? On est là. Je ne suis pas le moulinex pour m'immiscer dans la vie de deux personnes qui se sont déjà vues en tenue d'Adam et Ève. Eux-mêmes savent comment ils résolvent leurs problèmes. Le problème dernier. On a Ariane Téché qui dit c'est comment? On est là. Très sincèrement, ça dépend du style de problème pour que je puisse donner mon avis. Et surtout qu'avec les problèmes de couple, il ne faut pas trop parler pour éviter que l'on se fâche de toi. De toi. Comme la Et voilà, Koya. c'est dit. Hein. On va tout de suite écouter également des personnes rencontrées dans les rues de Douala. Et Joyce n'a pas donné son avis. Hein. J'ai un peu donné mon avis tout à l'heure. Pourquoi vous n'écoutez pas quand je parle? Elle a monté son Mais est-ce que tu penchant. parles dans pour nous? On dirait ton temps, tu parles. J'ai dit tout à l'heure que écoutez d'abord les deux parties, ensuite déterminer, et ça, personne n'a pas quand ils sont tout seuls. Toi, tu as fait ça, c'est pas bien, mais tout seul. Donc tu dois t'excuser pour ça. Allez voir aussi, toi, excuse-toi aussi pour ça. Et puis ensuite, tu les mets ensemble et puis chacun s'excuse. Si c'est vraiment des choses simples. Et si c'est Non, on va te très dire que non, compliqué, comme tu es je la pense sœur que de non. tel, tu ne peux pas dire le C'est très contraire. compliqué, on ne peut même pas t'expliquer tout ce Tout qui ce se qui passe. s'est passé. Voilà, Des fois, on on ne reste parle en- pas aussi, hein, c'est vrai. On n'est pas psychologue, hein. Et on n'est pas essaie conseiller juste. matrimonial comme Marlise Doumbé, Ernestine. C'est toi qui l'as rencontré, c'est Oui, Ernestine. c'est moi. C'est Haroun qui l'a rencontré. Donc après le Vox Pop, vous allez retrouver notre conseillère matrimoniale. À tout de suite. C'est important parce que si on est parent et qu'on voit un couple dans des problèmes, il faut les prodiguer des conseils. Parce qu'on s'unit, c'est pas pour se séparer demain. Hein? Généralement, c'est pour le meilleur et le pire. Quand on est de la famille, on ne doit pas ancrer des problèmes de couple. Quand on s'est réconcilié, là, c'est toi l'ennemi, hein, qu'on va porter ton nom pour mettre au milieu. Tu dois rester l'ennemi entre les deux personnes, même d'abord. Le problème de couple se règle entre hommes et femmes, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'ingérence. C'est-à-dire, sauf si peut-être si ça dépasse ce couple, ils peuvent peut-être se rapprocher près des adultes, c'est-à-dire ceux qui ont déjà vécu l'expérience. Vous comprenez un peu? Ceux qui ont vécu l'expérience, au moins ça peut marcher. Et surtout ceux qui ont vécu l'expérience étant déjà peut-être plus âgés, et s'il s'agit peut-être d'un papa ou d'une maman qui a été peut-être une maman par exemple qui a perdu peut-être son mari, et soit d'un homme qui a perdu sa femme, ou soit un homme polygame, oui, qui a su comment gérer son foyer. Peut-être pour un jeune comme moi, je pourrais me rapprocher vers ce papa pour qu'il me conseille quand même. Les problèmes de couple, ça se résout qu'entre eux. On ne peut pas faire autrement, parce qu'en allant faire autrement, tu seras le bourg émissaire plus tard. Comme moi, j'ai des sexes qui sont en mariage. Si peut-être le mari menace la sœur, je vais miser dans le couple, c'est normal.
Alerte rouge, c'est pas à la famille de gérer en réalité les problèmes de couple. On sait tous que parfois des conseils familiaux sont tenus, enregistrés au profit de certains couples. Je dirais, c'est peut-être intentionnellement bien pensé, mais dans les faits, c'est un vice pour le couple en réalité. Vous ne changerez jamais la perception que vous avez donnée de votre partenaire au sein de votre famille, quelle que soit la manière avec laquelle vous aurez pu arranger. Pendant que le couple est en train de battre de l'aile, vous fustigez, vous insultez votre partenaire, vous allez dire à la famille et on finit par siéger. Vous avez déjà construit l'image que votre famille aura de ce partenaire-là et il sera difficile de leur présenter une autre. Donc, il faut... C'est pas prudent de les laisser entrer. Les premières personnes à qui il faut penser, c'est pas les familles. Et n'oublions pas, c'est une question de sang, c'est une question d'amour. Ils seront plus emprunts à prendre votre parti que vous soyez dans l'erreur ou pas. Les plus courageux, les plus avisés, les plus sages vous feront comprendre quelles sont vos erreurs, etc. D'accord, mais on les compte du bout des doigts, ceux qui entreprennent dans cet ordre d'idées-là. Et comment effectivement le leur empêcher? Je dis généralement, dès lors qu'on a dit le oui solennel devant la famille, en leur rappelant que mon partenaire et moi-même, c'est pour le meilleur et pour le pire, il faut leur donner également ce message. Maintenant, laissez-nous construire notre vie. Si nous avons besoin de vous, nous vous ferons appel. Et tant que nous ne vous faisons pas appel pour un quelconque problème, ne vous sentez pas concernés si ce n'est du bonheur que nous vous présentons. Il est important d'avoir des prédispositions, de ne pas prendre de parti pris. C'est vrai que c'est difficile, c'est quelque part difficile, c'est un effort de discipline suffisamment considérable et c'est l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs on convie tout simplement à solliciter des professionnels qui sont dotés d'une neutralité. Mais vous, en tant que personne de la famille, entité de la famille, si vous vous êtes fait appeler pour être d'un plus face à une situation ambiguë dans un couple, écoutez. L'écoute, ce n'est pas pour écouter et répondre. L'écoute, on essaye de comprendre. Et c'est à la limite de la raison, de la logique et non du sentiment. Enlevez les sentiments. Les sentiments vous feront avoir une idée abjecte. Vous ne serez pas... Je pèse mes mots quand je dis vous ne serez pas lucide dans vos réflexions, très généralement. Et vous savez, dans nos sociétés africaines, on a très vite fait d'avoir des appartenances. Je n'aime pas ta femme, je n'aime pas ton mari. Et très vite, un problème arrivé, on se tient dessus pour justifier en fait quelles ont été nos appréhensions. Écoute. C'est très important, il faut pouvoir écouter, être véritablement à l'écoute. Il faut être impartial, mais... Et voilà, on est de retour et ça nous permet de regarder le sondage. Alors, combien de personnes ont dit oui? 30%. Non, 50%. Donc, est-ce que ça aide souvent? Non. 50% pensent que non, ça n'aide pas. 30% oui, ça aide. Et puis 20% sont dubitatifs. Ils se disent, ils ont des doutes, quoi. Ils se disent, des fois non, des fois oui. Donc, ils savent pas trop. Ils se sont pas décidés. Donc, voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir répondu. Ça nous permet de tirer la sonnette d'alarme, juste pour vous dire que les discussions peuvent continuer dans les foyers, dans les maisons, et pourquoi pas sur Internet, sur notre page. On n'est plus tout seul, il y a 2 personnes qui se sont ajoutées à nous. On va faire un coucou à Janvier Mbelek, responsable communication DHI Média. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir, et bonsoir. Hey, tu m'appelles madame ici, c'est grave. Ah là 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 là, si vous saviez ce qui se passe sur notre groupe, oui, parce que DHI Média c'est l'agence qui s'occupe de notre digital. Et Janvier Bellec fait partie du chef d'équipe qui nous permet d'avoir tout ce que vous avez sur la page de Canal 2. C'est grâce à cette forte équipe et très jeune. J'aimerais sincèrement qu'on les applaudisse parce que c'est pas tous les jours qu'on les reçoit. Il n'est pas seul, il est en compagnie de Sarah Jolet, responsable service client. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être là. Et si vous êtes là, c'est parce que vous avez une bonne nouvelle. Exactement, nous avons une bonne nouvelle ce soir. Alors, c'est quoi DHI Academy? Parce que c'est ça la bonne nouvelle. Exactement. DHI Academy, déjà, c'est un centre de formation professionnelle qui est agréé par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Et nous formons dans les métiers du numérique et de la technologie. Et justement, notre mission est vraiment de créer des talents, d'inciter justement, de susciter des vocations et de permettre justement à tous les professionnels qui sont en quête de reconversion de se reconvertir facilement. Donc moi, je peux devenir... Exactement, vous pouvez devenir Digital Content Manager, par exemple. Vous pouvez devenir responsable marketing digital. Yes. Vous pouvez devenir designer graphique si vous le souhaitez également.
vous pouvez devenir développeur d'applications. Oui, exactement. Bon, vu qu'il citait déjà les formations, pour le compte de la prochaine rentrée du 18 mars 2024, quelles sont les formations disponibles? Toutes les formations. Les formations disponibles pour la rentrée du 18 mars déjà, c'est marketing digital et community management. Et nous avons développement d'applications web, développement d'applications mobiles et nous avons montage vidéo également et design graphique. Donc, nous avons 4 formations qui sont ouvertes pour la prochaine rentrée du 18 mars. C'est le 18 que ça démarre. Le 18 mars, ça démarre. Et pourquoi devrait-on s'inscrire à DHI Academy? Alors, vous devrez vous inscrire à DHI Academy, premièrement parce que notre approche pédagogique est différente. Comment ça? Donc, à DHI Academy, nous privilégions plus la pratique. Donc, nos formations sont 100% pratiques. Les apprenants sont formés sur des projets concrets qui sont tirés des cas en entreprise pour leur permettre justement d'acquérir des compétences clés du métier qu'ils apprennent. Il y a aussi le fait que les formateurs de DHI Academy sont des professionnels du métier. Je voudrais dire des pratiquants, parce que ce sont des personnes qui au quotidien exercent ce qu'ils vous enseignent. Donc non seulement vous gagnez en compétences, en connaissances, mais vous profitez également de leur expérience, de leur expertise. Il y a également le fait que nous accompagnons nos étudiants de façon personnalisée, que ce soit pendant la formation ou après la formation. Il y a le fait également qu'à la fin de leur parcours, les étudiants bénéficient d'un stage de 3 mois d'entreprise. Et nous garantissons aux étudiants que voilà, c'est DHI Academy qui garantit les... Et il y a également le fait que nos formations sont reconnues et certifiés par l'État camerounais. Donc à la fin du parcours, les étudiants sont préparés à passer leur CQP et DQP. Et en plus de cela, il y a des certifications internationales également. Donc les étudiants passent à la fin, et puis sans oublier le cadre de formation qui est... Le cadre de formation. Bien évidemment. Eh bien merci, on va vous dire merci d'être passé. Ça fait quoi d'être là sur le plateau de C'est comment, alors que tous les jours vous remplissez les réseaux sociaux, les plateformes de quelques extraits et des fois des quelques... Déjà les visuels, et puis de quelques informations autour de l'émission. C'est vrai que nous sommes ici comme chez nous. Hein. En fait, nous sommes là comme chez nous. Nous ne sommes pas étrangers là, mais être présent sur ce plateau cet après-midi quand même, j'avoue que c'est particulier avec les visages qu'on connaît. Merci beaucoup. Mais merci. Eh bien, des choses à vous. Merci. Et ça nous permet de retrouver Joe Matrix. L'humeur de Joe, c'est tout de suite? Après le jingle. Ah, après le jingle, d'accord.